Salut tout le monde, et ben me revoici pour un petit vlog cette fois-ci, puisqu'en fait j'avais pas prévu, je vous ai pas fait de vlog depuis une semaine et demie, la semaine dernière parce que je ne sais plus pourquoi, et puis cette semaine, ce début de semaine, je savais qu'on avait plein de choses à faire avec Rani, qu'on voyait plein de monde, donc en fait c'était pas le bon plan de faire un vlog de toute manière, et puis j'ai très peu lu du coup, donc j'avais pas franchement de lecture à vous présenter durant ce vlog, mais là on est jeudi, il est 17h30 et je me suis dit que pour ma part j'ai pas grand chose de prévu, enfin demain midi on a les parents de Rani qui viennent manger à la maison, mais sinon bon voilà, pas grand chose de prévu ce week-end, donc j'avais envie de vous faire un petit vlog de week-end, voilà, de week-end de lecture tout simplement. Comme vous l'aurez remarqué, ça y est, j'ai sorti le pull en pilou pilou parce que chez nous du moins les températures ont déjà bien baissé. Là je sais pas combien il fait aujourd'hui, mais alors pour certains ça sera juste bon, nickel tout ça. Pour moi voilà qui suis une frileuse, voilà, je ressors le pull, hein, clairement, clairement. Enfin quand je le ressors, celui-là il est nouveau, je l'avais acheté en solde à Carrefour. Trop beau, en mode je ne suis pas un chat, I'm not a cat, I'm a mermaid. Je l'avais eu à 3 euros. Donc, je vous l'ai dit, ce sera un vlog donc week-end, du coup, enfin gros week-end, puisqu'on est jeudi soir. Donc jusqu'à dimanche, et je pense de toute manière reprendre les vlogs à la semaine à partir de lundi, parce que Rani reprend le boulot, et que bah, ça m'occupe de vous parler d'une certaine manière. Voilà. Donc, pour ce gros week-end à venir, je me suis prévu des lectures. Plusieurs lectures. Alors, je suis pas sûre de tout lire. Très sincèrement, je suis pas sûre du tout de tout lire. J'aimerais bien, mais je suis pas sûre. J'ai surtout pris des services presse, surtout, pour en écouler quelques-uns, parce que je pense qu'il y en a des nouveaux qui vont arriver bientôt avec la rentrée littéraire, même si moi je crois de tête que j'ai surtout demandé des livres qui sortaient en octobre, je crois. Je crois. Donc tant mieux, dans un sens. Là en plus, je me suis pris des livres à lire ce week-end qui rentreront pas dans les challenges qui vont débuter à partir du 1er septembre. Alors je sais que le 1er septembre débute, enfin c'est samedi. Mais en fait, du coup, je vais vraiment commencer ces challenges-là à partir de lundi, donc le 3 septembre. Ce sera plus simple. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas moins de 3 gros challenges, c'est-à-dire des challenges sur des grandes durées qui arrivent à partir du 1er septembre. J'ai le challenge Défends ta saison de Megan, donc de ma pause lecture, où en gros c'est un peu un challenge en mode la team été contre la team automne. Voilà, donc moi je suis plutôt team été. J'ai choisi la team été parce que j'aime toutes les saisons, je trouve mon compte dans toutes les saisons, mais j'aime beaucoup l'été. Voilà, donc je suis team été, team parasol, voilà, et pas team parapluie comme elle les a appelés. Je vais pas faire de pales spécifiquement parce que c'est des thématiques et qu'en fait en gros à chaque fois que je lirai un bouquin je verrai si je peux le mettre dans une des thématiques. Je crois que son challenge dure 2 semaines si je dis pas de bêtises. Non non, je crois qu'il dure un mois en fait. Un mois. Donc tout le mois de septembre. Ensuite non pas tout le mois de septembre, pendant 2 mois je crois, 3 mois, je sais plus. Pendant peut-être 3 mois. Ouais, ça doit être 3 mois jusqu'à fin novembre. Il y aura le challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça c'est Guimauze, donc la chaîne de Guimauze, j'ai oublié le nom de sa chaîne entier, qui est plus autour donc là pour le coup de l'automne. Donc ça, j'ai fait une sorte de pile à lire. Je suis pas sûre de vous la montrer parce qu'elle est énorme du coup, parce que c'est un challenge sur une très grande période. Et puis je préfère, je pense, vous filmer au mois d'octobre une vidéo pour vous parler un peu d'un challenge autour d'Halloween en fait. Voilà, un peu comme le Hallowtober faisait, comme Justine faisait avec le Hallowtober. Enfin voilà, je verrai ce que font les anglophones parce que j'aime beaucoup leur challenge. Et puis là ensuite un troisième challenge mais à l'année, donc c'est pareil, je ne fais pas de pal à l'année clairement. C'est anciennement le challenge des 4 maisons qui était sur Facebook et donc tiré de l'univers de Harry Potter, où on se mettait dans une maison, voilà, pour faire gagner des points, mais sur vraiment une année complète, pas du tout le challenge
le challenge, comment dire, qui a été mis en place par une booktubeuse Zoé, j'ai perdu son nom de chaîne. Bref, et là en fait ils la font en mode coupe des trois sorciers en fait. Mais sur un forum. Bon, toutes les places sont déjà prises, désolée pour vous. Moi, je me suis inscrite à Beau Bâton, donc je suis bien contente, voilà. Et ça va être un challenge qui débute le 1er septembre, mais voilà, je ne vais pas me prendre la tête, je le fais tout le long de l'année. Bref, je voulais vous montrer les lectures que j'ai prévues pour ce week-end. Je ne suis pas sûre de tout lire, mais on va essayer. Alors, je me suis prévu Le secret de l'inventeur, le tome 3 de Andrea Kremer, puisque on est dans la 3e session du challenge Chaud Cacao, qui est de lire des suites et fin de saga. Donc ça, c'est une fin de saga. Parfait. Ensuite, je me suis pris Erreur 404 que j'avais déjà débuté, où je ne suis pas encore à la moitié, mais presque. Et en fait, j'ai envie de le terminer parce que j'aime pas... je l'ai mis en pause, en fait, parce que j'avais mis d'autres thématiques dans mes challenges Readathon et qu'il allait pas du tout. Et sauf que là, j'en ai marre de le voir attendre sur ma table de chevet. Donc, je vais le sortir. Oh punaise, je l'ai un peu abîmé. Hein. C'est moi qui l'ai un peu abîmé sur les coins. J'aimerais me sortir L'honneur des ombres de Nicolas Clouseau, qui est un service presse des éditions Lynx, qui est sorti il y a quelques mois déjà, donc j'aimerais bien rattraper mon retard. Et puis 2 services presse que j'ai reçus dernièrement et que je vous ai déjà montré, mais qui sont courts et que j'ai bien envie de lire ce week-end. Génération captive de Axel Collot et Ami imaginaire de Betty Piccioli. Voilà. Donc je sais pas trop par lequel je vais commencer. Je réfléchis là. Pas Génération captive, pas L'honneur des ombres, pas Erreur 404. Je pense soit... Parce que je pense que Ami imaginaire, c'était très vite. Je vais me faire tout de suite Ami imaginaire. Comme ça, à la limite, je le lis en une soirée. Et puis je verrai demain ce que je lis d'autre. Je vous prends avant de couper la lumière. Il est 1h du matin. Donc on est officiellement vendredi, en fait. Et j'ai fini il y a 20 minutes Ami imaginaire de Betty Piccioli, qui a été une super lecture. Franchement, je m'attendais à un truc encore plus jeunesse. C'est jeunesse, mais j'ai trouvé ça très intelligent. Voilà, très bien écrit. Mais je vous en parlerai en point lecture. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment que ça va mettre entre toutes les mains des enfants pour leur expliquer la différence et comment dire, je trouve que ça peut aussi expliquer un peu, un petit peu le savoir-vivre, vivre ensemble. En tout cas, je conseille 1000 fois. En tant qu'adulte, on s'y retrouve tout à fait. Voilà, c'est pas trop jeunesse. Et je pense que pour des enfants, ça peut être à la fois très intéressant et très instructif. Mais de manière très sympathique, vous voyez. Non, Daryl, si je t'ai poussé, c'est pour pas que tu te remettes sur ma place. Daryl est sur le lit. Je vais me coucher. Je vais le laisser sur le lit. Je dis à Rami, tu le bourreras quand tu viendras te coucher. Mais Daryl, il s'étale. C'est-à-dire qu'on a quand même un lit queen size, je crois qu'on dit. C'est pas un king size. Un king size, c'est plus grand. Nous, on a un 160 par 200. Voilà, en termes de taille. On a quand même un bon lit. Hein, voilà. Voilà, je crois que c'est 160 par 200. Ouais, je crois que c'est ça. Mais non, Daryl, 35 kilos, moitié de mon poids, il prend toute la place. Donc hop, il va se bourrer un peu le bestiau. Merci. Ah, je vous jure. Donc voilà, donc je l'ai fini. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Il est déjà sorti pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas. Surtout que c'est les formats semi-poche de Castelmore qui sont à 10,90 €. Je suis pas du tout partenaire avec cette maison d'édition, donc Castelmore, Brajlon, Milady. Mais je l'ai reçu parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer Betty et que ça m'intéressait beaucoup. Voilà, donc du coup, je l'avais reçu en service presse et je ne regrette pas du tout. Donc là, c'est l'heure d'aller se coucher parce que demain, en plus, j'ai un réveil à 7h30 du matin. On vient nous changer le compteur d'électricité entre 8h et 10h. Vous allez me dire, ça va comme fourchette, hein, ça va. Mais du coup, il faut se lever quand même. Je pense j'aurais pu dire un autre horaire, mais comme on a les parents de Rami le midi, 8h, entre 8h et 10h, c'est juste parfait. S'ils sont un peu à la bourre, c'est pas grave. À la limite, je préférerais même presque qu'ils soient là à 8h, comme ça je suis tranquille, c'est fait.
Mais du coup, je vais me lever un petit peu avant, quoi, 7h30. Vous voyez cette tête? C'est la tête d'une fille qui s'est levée à 7h30 du matin, en s'étant couchée à 1h, 1h15, et qui a dû nettoyer du caca de chien. Voilà, et du caca en mode diarrhée, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Bon, bien sûr, j'ai pas disputé, je sais même pas lequel c'est. J'ai un gros doute sur Daryl parce que il a bouffé hier soir énormément. En fait, il n'a pas mangé le matin. Il n'a pas du tout mangé le matin. Il a mangé sa gamelle qui était restée du matin, fin d'après-midi, plus il a remangé la gamelle du soir. Et à mon avis, du coup, il n'a pas réussi à se retenir. Bon, c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'il avait fait sur le tapis de la salle de bain. Donc il avait juste à récupérer le tapis et puis à passer quand même un coup de... J'ai lavé du coup le sol quand même. Hein. Ah mais moi je suis fin prête à avoir un gosse, hein, c'est bon, hein, avec les chiens, ça vous fait un bon entraînement quand même. Donc il est 8h, parce que je viens enfin de me poser après une demi-heure à tout nettoyer, faire une... J'ai lancé une lessive avec une lessive de serviette avec les tapis de salle de bain, tout ça et tout. Il est 8h, je vais me poser pour prendre mon petit déj, et du coup j'attends le gars qui est censé venir remplacer le compteur électrique. Voilà. Bon, il est 10h30, ça y est, le gars est passé pour faire le changement de compteur. J'ai pas fait grand chose, je vous avoue, j'ai joué à un jeu sur portable. En fait, souvent, quand je télécharge des jeux sur portable, j'y joue à mort pendant une semaine ou deux. Après, j'abandonne. Voilà, c'est souvent comme ça. Bref, je savais pas quoi lire parmi ceux que je vous ai présentés hier, donc je me suis fait une petite roulette, en fait, en gros. C'est une application, hein, que moi je suis sur Android, donc c'est une application gratuite où vous mettez vos différents choix et vous lancez la roulette et du coup vous prenez le choix qui a été fait par la roulette. Donc je pense que pendant que je vous expliquerai, je vous montrerai. J'ai essayé de faire un truc. Je sais pas si j'y serai arrivée. J'ai essayé de vous filmer l'écran de mon portable pendant que je le faisais pour vous l'incruster dans cette vidéo-là. Ouais. Donc j'espère que ça va marcher, on verra bien. Quoi qu'il en soit, ma nouvelle lecture sera donc Génération captive de Axel Collot. Donc je pense que je vais m'y mettre tout à l'heure. Là, il faut que j'aille faire un gâteau au chocolat pour un midi. Bon, j'ai pas lu. Voilà, j'ai toujours pas commencé à lire parce que j'ai fait un gâteau au chocolat, parce que j'ai commencé à préparer à manger, que là il est déjà presque 11h30 et que mes beaux-parents arrivent dans une demi-heure. Donc j'ai un peu une tête de cul, mais sincèrement c'est juste un repas entre nous, donc tant pis, hein, mes beaux-parents ils ont l'habitude. Et je suis encore en train de faire à manger, enfin je suis en train de faire manger, oui je suis en train de préparer. Je suis pas un grand truc, mais voilà. J'ai envoyé Rani faire 2-3 courses parce que monsieur vient de se réveiller. Non mais c'est pas méchant ce que je dis parce que c'est ses derniers jours de vacances donc je le laisse profiter à fond. Mais bon, je l'ai quand même réveillé à 11h parce que ses parents arrivent à midi, le temps qu'il se prépare, qu'il aille me faire 2-3 courses. Quand même, un petit peu. Voilà. Je suis allée chercher le courrier. Et j'ai un service presse qui est arrivé. Alors je pense que c'est la BD que je dois recevoir en service presse. Parce que ça vient de chez Hachette. Et de chez Hachette, j'attends un roman. Et je crois que la BD est aussi de chez Hachette. Enfin du groupe Hachette du moins. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors, ça va être encore bien... Ah, je pense que c'est la BD, hein, vu le format. Ouh, c'est une grosse BD. Tadam! Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Donc, il s'agit de Hiver indien de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. Donc, forcément, Charlotte Bousquet est au texte. Et Stéphanie Rubini est à l'illustration. Et en fait... c'est chez Marabout Édition, Marabule, et donc c'est le groupe Hachette. Voilà, sachez-le. Il est dédicacé, donc ça fait trop plaisir. Et du coup, je suis trop contente. Je sais même pas de quoi il parle. J'aime bien les dessins. C'est pas
C'est pas le genre de dessin que j'ai l'habitude de lire en BD, mais franchement, je me ferais vraiment un plaisir de lire cette BD. Déjà, c'est très très joli. Donc ouais, hop, la petite dédicace qui va bien pour Pauline, histoire de continuer ta lecture en musique. Tes lectures en musique. Voilà le style de dessin pour ceux qui se poseraient la question. Et ça se passe à Noël. Bon, j'attendrai certainement pas Noël pour le lire, je pense, parce que ça fait quand même long. Et une BD, ça se lit extrêmement vite. On est samedi. Il est presque 10 h. Je suis accompagnée de Kirk qui grogne. Ne vous inquiétez pas, il grogne Daryl, parce que Daryl lui léchait le trou de balle. Donc à un moment donné, il y a des choses qui ne se font pas, hein, n'est-ce pas? En tout cas, il faut que les deux parties soient consentantes. En fait, je me suis réveillée à 9 h, après avoir dormi, allez, à tout péter, 2 h, 2 h 30. J'ai fait une insomnie cette nuit, d'ailleurs, je pense que mes cernes parlent pour moi. C'est pas très beau à voir, mais bon, bref. Et puis, j'avais envie de rien. Enfin, en fait, c'est chiant les insomnies, je trouve, parce que tu pourrais dire, bon, bah tant pis, je dors pas, mais je vais lire, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, tu fais pas grand-chose. Donc, j'ai dormi un peu, mais je vais être fatiguée et je redormirai certainement dans la matinée ou dans l'après-midi, je ne sais pas. Hier, j'ai lu 10 pages. 10 pages, les gars. J'ai commencé Génération Captive, j'ai lu 10 pages. J'espère lire bien plus aujourd'hui. J'ai rien de prévu. Rani va s'occuper des haies avec mon père quasiment toute la journée. A priori, en fin d'après-midi, on va voir une chaise haute qu'on a trouvée d'occasion parce que j'en veux une très spécifique qui fait transat, donc dès la naissance en fait, et qui est évolutive. C'est une Chico Polymagic si vous connaissez, qui coûte quand même un petit peu cher si vous l'achetez neuve. Et moi je l'ai trouvé d'occasion pas très loin de chez nous. Donc on va aller voir ça, si elle est en bon état et tout. Mais voilà, le but d'aujourd'hui, ça va être principalement de lire, lire. Avancer un petit peu dans les lectures que je vous ai présentées et que je voulais lire ce week-end, même si je lirai pas tout, et voilà. Et dormir sûrement un petit peu aussi. Pour le moment, je fais un câlin avec Kirk. Voilà. Hein. Ah, mon Kirk. Oh, regardez-moi ça. T'as du caca Dieu là. Bah, caca. Je déteste ça. Hop. Bon, il est, je sais pas, un peu plus de 11 h. J'ai toujours pas lu. Moi qui ai prévu de faire un week-end plutôt lecture, bah, en tout cas aujourd'hui, je suis pas certaine que ce sera le cas. Pas ce matin, du moins. En fait, là, je me suis posée dans la chambre de Ken. Oui, alors ça, c'est moche, hein, mais c'est ce que j'ai mis par-dessus le clic-clac parce que j'ai pas de housse de clic-clac pour le moment. Et comme c'est blanc et que Daryl se couche dessus, il y a des poils partout. Voilà, donc je préfère qu'il se couche sur la couverture que je peux laver, au moins. Bon, elle est moche, mais on s'en fout. Donc il faut que je trouve un moyen de... Soit une housse, mais je trouve que les housses de clic-clac sont hyper chères pour ce que c'est. Limite, c'est aussi cher qu'un clic-clac d'occasion, mais bon, bref. Oui, c'est même carrément ça. Donc il faut que je vois, soit je mets un drap et puis je mets un drap housse classique de la taille, et puis je mets par-dessus une couverture, une jolie couverture. Je pense que je vais faire ça, ça me coûtera moins cher. Bref, en fait là je me suis posée depuis tout à l'heure dans la chambre de Ken pour faire l'état des lieux de tout ce que j'ai en fringues. Parce que je suis en train de finir mon 6e mois et que j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui va me manquer ou pas dans les mois à venir quand il sera là. Donc du coup, comme j'ai déjà quand même pas mal de choses, parce que j'ai acheté quelques petites choses, ma mère et ma belle-mère m'ont acheté des choses, et Hélène, donc de la chaîne Hélène Petite Elfe, m'a filé plein de trucs, puisque sa petite est née en novembre de l'année dernière. Donc voilà, du coup elle m'avait filé plein de trucs, prêté plein de choses, donc comme ça j'y ai pris tout en photo, je sais ce qu'il y a à elle. Et ouais, comme ça je fais le point sur qu'est-ce que je dois racheter en body, combien de mois, tout ça, tout ça. Mais, je voulais vous montrer avant parce que je sais pas si vous aviez vu un petit peu la chambre de Ken avant que Rani la repeigne, parce que là, elle est repeinte. Elle était horrible. Elle était orange ocre, dégueulasse quoi. Et Rani a tout repeint. C'est magnifique. Enfin, moi j'adore. Donc là, il n'y a pas de déco encore, mais je vais vous montrer sans la déco. Et puis j'ai eu un service presse, donc on va ouvrir ça ensemble tout de suite après.
Donc voilà, en fait, je sais pas si vous aviez déjà vu des bouts à des moments où justement quand je vous avais montré ce que j'avais acheté ou ce que m'avait pris ma belle-mère. Voilà, c'était rouge ocre sur les murs. Là, on est sur un vert amande, vert pastel. Bon, là, vous avez son lit. Il faut que Rani me le remonte d'un cran. Et en fait, les portes de placard n'étaient pas du tout blanches, hein. Elles étaient aux couleurs de l'Afrique avec des éléphants et compagnie. C'était super moche. Non, vraiment, c'était très très moche. Bon, là, c'est pas du tout rangé, hein. Regardez pas l'intérieur du placard. Justement, je suis en train de tout bouger. Donc, je vais faire des rangées. Tout en haut, c'est naissance 1 mois, 3 mois. Je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, ce sera du 6, 9 mois. Et ensuite, du 12, 18 mois. Enfin, je pense que je vais faire comme ça. Bref. Donc voilà. Et voilà donc le colis. Donc c'est un service presse. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être un livre très, enfin vraiment pas épais du tout. J'ai vu que c'était marqué pour le compte de Hachette Livre, mais bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est un livre de chez Hachette. Comme je vous ai montré hier, hein, j'ai une BD qui est de Marabout Édition et enfin, qui dépend de Hachette Livre. Donc là, je sais pas. Quoique c'est. J'ai pas vu. Vous avez peut-être vu, mais moi j'ai pas vu. Ah oui! Ah si si si, mais c'est pas Hachette, c'est Milan, voilà. La librairie de tous les possibles. Attendez, parce que là vous avez. C'est une sorte de roman graphique BD et et en fait ça me donnait bien envie. Ah mais c'est marrant, ouais. Ah oui, du coup je comprends, c'est pas tout épais. Et voilà. Ah mais c'est cool. Je ne sais plus quand est-ce que ça sort. Bon bah écoutez, ça sort le 5 septembre, donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà sorti. Et voilà, et c'est un roman graphique. Voilà, et quand j'avais vu dans le catalogue, il me donnait grave, grave, grave envie. Bon, on est dimanche, et il est presque 21 h. Oui, je sais, je vous ai pas repris depuis hier, je ne sais plus quelle heure. Mais en fait, je crois hier matin. Mais en fait, il s'est pas passé grand-chose depuis hier matin. Parce qu'en fait, hier, j'ai pas beaucoup lu. Ouais, non, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu jusqu'à la moitié de Génération Captive. Et puis c'est tout parce qu'en fait, j'avais beaucoup de mal à accrocher à cause de la romance. Qui finalement, j'ai fini Génération Captive donc ce soir. Et la romance qui est très présente jusqu'à la moitié du bouquin. Et après, voilà, qui est. Voilà, on a vraiment. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'attendais sur la dystopie, sur les pouvoirs de ces adolescents, tout ça, on l'a vraiment dans la deuxième moitié. Pourquoi tu chouines, Daryl? T'as faim? Ah oui, il a faim. Je dirais à Rani de leur donner à manger. Enfin voilà, en gros, c'est une lecture en demi-teinte. Mais vraiment, ça a été quand même une lecture sympathique, mais vraiment, vraiment à partir de la moitié la deuxième moitié du bouquin. Donc voilà, donc en fait, j'ai très peu lu parce qu'au final, au final hier, j'ai rien fait de spécial, hein, on n'a rien fait de spécial avec Rani. Je crois que je vous avais dit qu'on devait aller le soir chercher une chaise haute évolutive qu'on avait trouvé d'occasion. J'avais trouvé l'annonce sur le Bon Coin. On y allait, hein, et on nous a posé un lapin. Voilà, tout simplement. On allait au point de rendez-vous. Il n'y avait personne. On a attendu un quart d'heure. Pas de réponse de la personne en question. Du coup, on s'est barré. On allait bouffer au McDo. Non, mais bon, des fois, de temps en temps, voilà, faut s'accorder un petit plaisir. J'étais un peu énervée et du coup au McDo en fait j'étais en train de regarder pour voir si je pouvais pas la trouver ailleurs parce que c'était hors de question que de toute manière même si enfin parce que le vendeur est revenu me voir m'a téléphoné en mode oui je suis désolée j'ai pas vu le temps passer je suis en plein de travaux chez moi blablabla oui enfin excuse-moi quand tu vends quelque chose que tu donnes un horaire tu y fais gaffe quoi enfin je sais pas moi ça m'agace fortement bref. Je dis pas que c'était pas le cas, hein. Peut-être qu'il nous a effectivement oublié et qu'il était plein de bonne volonté, hein, en s'excusant. Mais moi, je fais pas une vente avec un gars qui est pas capable d'être là à l'heure pour vendre un de ses trucs, quoi. Donc du coup, je regardais et j'ai trouvé la même chaise haute avec en plus un design plus sympa, plus proche de chez nous. Et j'ai réussi à l'avoir 10 euros moins cher que ce que j'aurais dû l'acheter. Donc finalement, c'était pas plus mal qu'il nous pose un lapin. Voilà. Donc en fait, du coup, on allait la chercher. On a rencontré la personne et on l'a prise ce matin.
mais toujours dans la voiture de Rani, donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Pour les futures mamans qui pourraient être intéressées, voilà, parce que je la trouve vraiment très bien cette chaise haute. J'ai ma cousine et puis ma copine Bubule qui l'ont et qui l'aiment beaucoup. En fait, c'est vraiment une chaise haute que vous pouvez utiliser dès la naissance en transat. Et l'avantage du transat en hauteur, pour moi, c'est à cause des chiens en fait. Voilà, non pas que les chiens soient agressifs ou quoi que ce soit, mais ça évitera qu'ils piétinent mon bébé. Voilà, hein, qu'ils piétinent Ken quand ils partent en trombe pour aboyer. Donc du coup voilà, donc je suis super contente et puis bon bah ça va jusqu'à 3 ans donc c'est un investissement largement, enfin un investissement et encore, nous on l'a acheté à 60 euros alors que en neuf elle vaut 180 euros. Donc comment vous dire que voilà, un tiers du prix on est content hein, quand même, hein. Puis elle est en parfait état, vraiment en parfait état. Bref, voilà, voilà, je sais que la semaine qui vient, je vais être vachement plus motivée pour lire, filmer, faire plein de choses, tout simplement parce que bah, Rani reprend le boulot demain. Ce soir-là, je vais aller manger. Oui, je sais, il est 21h, je n'ai toujours pas mangé, mais je vais aller manger. Et après, je pense que je vais essayer, en tout cas, je vais continuer Erreur 404 de Agnès Marot. Je pense pas que je l'aurai fini ce soir, hein, pour être tout à fait franche. Ça m'étonnerait, mais au moins si je pouvais voilà, avancer un peu dedans, ça serait cool. Et le finir demain. Je vais clôturer le vlog maintenant. De toute façon, vous aurez un vlog peut-être plus conséquent, plus intéressant la semaine prochaine. Enfin, voilà, parce que je vais continuer à vlogger, hein, voilà. Ce sera des vlogs lecture principalement, mais bon. Et puis je vous parlerai donc demain en entrée du prochain vlog de la pile à lire que je me suis prévue pour la semaine, voilà, la thématique, tout ça, voilà. Donc écoutez, je vous laisse là, j'espère que voilà, ce vlog vous aura quand même plu, même s'il n'y aura pas eu grand chose d'intéressant pour être franche. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.